Weasley. La série Harry Potter de HBO a l'opportunité d'améliorer le personnage de Ron Weasley en le rendant différent des versions précédentes de plusieurs manières clés. Vous êtes malade. Et j'aimerais vous féliciter car c'est pas une démarche facile de venir ici, mais c'est un premier pas vers la guérison. Dans les livres comme dans les films, Ron est un membre bien aimé du trio d'or, qui apporte légèreté et humour à l'histoire en tant que meilleur ami d'Harry et partenaire d'Hermione. La performance de Rupert Grint dans le rôle de Ron est la pierre angulaire de la franchise, valant plusieurs milliards de dollars. Cependant, il y a encore place à l'amélioration alors que HBO entreprend d'adapter à nouveau l'histoire du personnage. Certains changements majeurs que la série devrait apporter incluent le retour des traits de personnalité et des intrigues de Ron des livres qui n'ont pas été intégrés au cinéma. Toutefois, certains aspects du personnage dans les livres pourraient être modifiés, ou du moins mieux gérés. Les éléments les plus problématiques de l'histoire incluent les stéréotypes nuisibles dans le monde sorcier, attitude dont Ron fait preuve à certains moments. La nouvelle série peut raconter une meilleure histoire sur de nombreux aspects de la version originale, y compris en ce qui concerne Ron Weasley. Au fait, je m'appelle Ron Weasley. Et moi Harry Potter. L'une des meilleures qualités de Ron est son accueil et sa compréhension. Il entame une conversation avec Harry dans le train pour Poudlard, menant à leur amitié pour la vie. Il suggère toujours qu'Harry vienne rendre visite à sa famille pendant les vacances et est généralement celui qui se souvient qu'Harry n'a pas grandi dans le monde sorcier et lui explique des choses, plutôt que de s'attendre à ce que Harry connaisse tout. Une légère modification apportée par le film est que Ron ne sait pas qui est Harry lorsqu'il le rejoint dans son compartiment de train, tandis que dans le livre, Fred et George rencontrent Harry en premier et le disent à Ron. Cette connaissance rend Ron beaucoup plus accueillant alors qu'il s'approche d'Harry et commence à lui parler bien qu'il soit peut-être intimidé par lui. La famille entière de Ron fournit le soutien dont Harry a besoin, mais cela n'arrête que parce que Ron tend la main à Harry en premier lieu. Soleil, jonquille et mimosa. Un sujet de plainte très répandu à propos des films est que plusieurs des répliques de Ron qui démontrent le mieux sa personnalité et ses compétences sous pression sont confiées à Hermione. L'exemple le plus remarquable est peut-être celui où Hermione, au lieu de Ron, affirme à Sirius que s'il veut tuer Harry, il doit les tuer tous les deux aussi. Pas mal de répliques des livres dits par Ron sont également données à Hermione. L'intention derrière cela a été probablement d'illustrer la grande quantité de connaissances d'Hermione grâce à tant de lectures. Toutefois, cela enlève quelque chose au personnage de Ron, le réduisant à un archétype d'acolyte comique. En termes d'exposition, la série doit trouver un meilleur équilibre entre Ron et Hermione. Hermione restera la meilleure élève en raison du nombre de sorts dont elle dispose, tandis que les scénaristes ne doivent pas oublier que Ron a grandi dans le monde sorcier et qu'il en sait tout. De plus, Ron devrait prononcer certaines de ses répliques pour aider à établir que, malgré ses disputes occasionnelles avec Harry et Hermione, il est un ami profondément loyal et courageux. Lorsque Dobby revient dans les reliques de la mort, il salue Ron avec enthousiasme et dit que c'est bon de le revoir. C'est un trou dans l'intrigue car Ron et Dobby ne se sont jamais rencontrés dans les films. L'interaction fait référence aux événements du livre où Dobby travaille à Poudlard à partir du 4e livre. Harry, Ron et Hermione rendent visite à Dobby dans les cuisines à l'occasion et Ron aime instantanément Dobby. Lorsque Dobby mentionne qu'il économise ses gains pour acheter un pull, Ron dit qu'il peut avoir celui qu'il reçoit toujours pour Noël. Les interactions entre Ron et Dobby sont drôles et constitueraient un ajout réconfortant à la série. De plus, cela pourrait faire partie de la façon dont l'histoire aborde le mieux le scénario controversé des livres. Hermione forme une organisation pour défendre les droits des elfes de maison, mais elle est généralement ridiculisée pour ses efforts, notamment et surtout par Ron. La série doit faire mieux en général en ce qui concerne la représentation des elfes de maison, mais il est possible que Ron et Harry soutiennent davantage les efforts d'Hermione. Ron perd sa célèbre réplique dans la cabane hurlante, ainsi que d'autres moments qui démontrent à quel point il est un ami protecteur. Ron a quelques moments pour défendre Harry auprès d'autres personnages, dont Drago et Seamus dans les films, mais pas autant qu'il aurait pu. Une scène particulière qui est gâchée est celle où Rogue traite Hermione de je sais tout en classe, et Ron n'est que sombrement d'accord avec lui. Dans le livre, Ron se lève, écrit après Rogue et se retrouve en retenue. Ron n'est en aucun cas parfait, mais il est implacablement protecteur. Bien que les films conservent certains des moments qui illustrent cela dans les livres, il n'en inclut pas suffisamment pour en faire l'un des traits de caractère les plus forts de Ron. Globalement, cela ferait de Ron un personnage plus appréciable pour les téléspectateurs dans la série. Bonjour.
Ron protège Harry et Hermione, mais aussi sa jeune sœur Ginny. Les films ne font que consacrer du temps à l'inconfort gênant de Ron à propos des fréquentations avec Ginny, tandis que les livres montrent davantage à quel point Ron a toujours été protecteur envers elle, y compris sa détermination à la sauver dans la chambre des secrets. D'autres moments sont coupés qui montrent l'affection de Ron pour sa sœur, comme le moment avec la professeure McGonagall. La seule relation entre Ron et l'un de ses frères et sœurs entièrement décrite dans les films est la façon dont Fred et George se moquent toujours de lui, ce qui est fidèle au livre. Cependant, il y a plus à déballer ici pour créer une image plus complète de la famille Weasley. Par exemple, les frères aînés de Ron, Bill et Charlie, sont gentils et protecteurs envers lui, comme il est avec Ginny, tandis que Percy ne cesse de l'ennuyer. Ces détails feraient de Ron un personnage plus complet et feraient de même pour ses frères et sœurs. Vous avez... le Sinistros. Ron est développé en tant que personnage dans les livres grâce à la façon dont il partage souvent des histoires sur son enfance avec ses amis. Cela le rend plus détaillé en donnant une idée de son éducation non seulement avec de nombreux frères et sœurs, mais aussi avec une grande famille élargie, ce qui contraste notamment avec Harry, qui est orphelin, et Hermione, une enfant unique, qui ne mentionne jamais d'autres personnes de sa famille que ses parents. Lorsque le trio est confronté à un dilemme, Ron a souvent une petite histoire à partager sur quelque chose que son père a fait au travail ou sur une dispute entre lui et ses frères et sœurs qui est, d'une manière ou d'une autre, pertinente. Par exemple, dans la chambre des secrets, Ron partage qu'il a peur des araignées parce que Fred a réussi à transformer son ours en peluche en une araignée géante dès son plus jeune âge, ce que Hermione a trouvé drôle. Quand Harry admet qu'il a vu un gros chien noir dans Le prisonnier d'Azkaban, Ron raconte que son oncle Bilius a vu un Sinistros et est mort moins de 24 heures plus tard. Ces histoires racontent au public toute la vie de Ron plutôt que seulement sa vie après sa rencontre avec Harry. Un gardien doit être rapide, agile. L'Ordre du Phénix a trop de choses à couvrir pour montrer que Ron rejoint l'équipe de Quidditch au cours de sa 5e année. Elle est donc repoussée au prince de sang mêlé qui présente plus de temps d'arrêt. Ron est toujours un joueur nerveux et se bat tout au long de l'Ordre du Phénix sur le terrain de Quidditch. Il parvient à faire son retour et participe et remporte la coupe de Quidditch à la fin de sa 5e année. Malgré cela, il est une fois de plus nerveux pour le premier match de la 6e année. Harry fait ensuite croire à Ron qu'il a pris de la chance liquide pour rendre Ron plus confiant en ses propres capacités. En général, les intrigues sur le Quidditch sont minimisées dans les films car elles n'ont pas grand chose à voir avec l'intrigue globale. Ron est un grand fan de Quidditch et a joué avec ses frères en grandissant, dont plusieurs sont devenus des joueurs vedettes de Gryffondor. Ron devenu un bon joueur de Quidditch n'est qu'une petite partie de cette histoire, mais c'est très important pour lui personnellement, révélant un peu plus sur sa vision du monde. Oh non. Très bien, on se détend. Une malade, cette fille, moi je te le dis. Tous les personnages des livres taquinent Hermione parce qu'elle est un rat de bibliothèque, mais Ron le fait le plus souvent. Le problème, c'est que c'est utilisé pour justifier la progression d'autres intrigues. Ron dit qu'Hermione est horrible, donc Hermione sera dans la salle de bain lorsque le troll se détachera, et Harry et Ron iront la sauver, cimentant ainsi leur amitié. De même, la réaction exagérée de Ron à la présence d'Hermione au bal de Noël avec Krum établit qu'il sera jaloux de quiconque sortira avec Hermione, donnant ainsi le coup d'envoi de leur intrigue romantique. Cependant, ces deux cas pourraient encore être atténués, les scénaristes trouvant d'autres moyens d'amener Hermione aux toilettes ou de montrer la jalousie de Ron sans qu'il soit carrément méchant avec elle. S'ils décident qu'ils doivent absolument garder ces choses, toutes les fois où Ron se moque d'Hermione, entre-temps n'ont pas besoin d'être là. Ron et Hermione sont intentionnellement écrits pour être un couple d'amis qui se chamaillent, conduisant à une relation attirant les opposés, mais cela n'a pas beaucoup de sens s'il est objectivement impoli avec elle tout le temps. Ronald aimerait que je te dise... L'une des pires choses que Ron ait faites dans l'histoire a été de couper brusquement la parole à Harry lorsqu'il est forcé de participer au tournoi des 3 sorciers. Supprimer complètement cette histoire n'est pas nécessairement la solution car cela ferait de Ron un personnage moins compliqué. Ron est une personne imparfaite et ses erreurs ici le démontrent. Cependant, mieux expliquer les raisons de cet acte serait utile. Dans la coupe de feu, Hermione explique à Harry que Ron a toujours eu du mal à être éclipsé par ses frères ainsi que par Harry, et le fait qu'Harry soit choisi comme champion a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Cela ne justifie pas les actions de Ron bien sûr, mais cela fait au moins de lui un personnage plus développé. Il est donc vital d'inclure cette conversation dans la série. Ron doit à Harry 2 meilleures excuses dont il est pleinement conscient et tente même de le retrouver. Mais Harry est simplement heureux de le retrouver et met fin à la conversation gênante en disant que tout va bien. Je crois vraiment qu'on a une mauvaise influence sur elle.
Ron est à l'origine de certaines des meilleures blagues des livres, qui sont presque toutes malheureusement coupées des films. Les lecteurs connaissent des moments inestimables comme celui de Ron, suggérant qu'ils font simplement leur devoir de divination dans la coupe de feu, ce qui l'a amené, lui et Harry, à proposer un mois de prédictions hilarantes et morbides. La réaction de Ron aux commentaires de Luna sur le Quidditch, dans Le Prince de Sang Mêlé, est également drôle. Toute l'école, y compris Harry, pense que laisser Luna commenter aurait pu être une erreur, mais Ron insiste auprès de Luna sur le fait qu'il a adoré. Toutes les blagues de Ron constituent de petits moments sans importance dans les livres que les anciens cinéastes ne considéraient naturellement pas suffisamment pertinents pour être inclus dans un film. Cependant, inclure les nombreux petits moments qui composent le personnage de Ron constituerait une énorme amélioration que la série pourrait apporter. Le principal argument de vente de la série est qu'elle pourrait inclure davantage d'éléments tirés des livres. Une meilleure version du personnage de Ron Weasley en serait un excellent exemple. Et bien sûr, la question que tout le monde attend, toi, qu'est-ce que tu aimerais voir? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.